La seule personne qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est toi. En octobre 2021, je décide de poster ma première vidéo YouTube sur ma chaîne. C'était une vidéo basée sur la musculation. Je voulais montrer un petit peu ce que je faisais en termes de musculation, mon programme, comment est-ce que je l'avais construit, etc. Il y a eu quelques retours, j'en avais fait un petit peu la promotion sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Bon, j'avais pas fait beaucoup de vues, j'avais dû faire quelque chose comme 100 vues. Voilà, j'avais gagné, je crois, peut-être une dizaine d'abonnés. En soi, c'était une bonne chose, mais moi, je m'attendais à tellement plus et j'étais super déçu. Et j'ai été confronté au regard des autres, au jugement, à la critique. Et j'ai commencé à prendre peur. J'en ai posté une deuxième, elle a moins bien marché, et après ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'en fait, l'obstacle pour moi, c'était le fait de ne pas avoir fait beaucoup de vues et de me confronter au regard des gens, en fait, et de me confronter à l'échec, entre guillemets. Parce que j'aurais espéré que la vidéo fonctionne un peu mieux à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, c'est normal qu'elle ait fait aussi peu de vues, parce qu'il n'y avait pas de quoi rester sur la vidéo non plus, quoi. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, donc... Enfin, pas beaucoup en tout cas. Et ça a été vraiment l'une des toutes premières fois où ça a été très clair tout de suite que la personne qui m'empêchait d'avancer, c'était moi. C'était pas les autres. J'ai commencé à avoir un locus de contrôle interne à ce moment-là, beaucoup plus qu'avant. Parce que, en fait, c'était pas la faute des autres. Si j'avais pas fait de vue, c'était pas la faute des autres. Si j'avais arrêté, tout était de ma faute et c'était moi qui m'empêchait d'atteindre mon objectif de poster plus régulièrement sur YouTube et peut-être d'en faire quelque chose qui me permettrait de vivre plus tard. Donc, la seule personne qui t'empêche de réussir, d'atteindre tes objectifs, c'est toi en fait. Ce sera jamais les autres. C'est des blocages que tu as là-dedans et qui t'empêchent d'avancer la plupart du temps. La plupart du temps, c'est toi qui te retiens et c'est pas un facteur externe, en fait. Et on a tendance à l'oublier ou même carrément ne pas en prendre conscience. Donc c'est pour ça que je veux que tu comprennes que si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est toi qui t'en empêches tout seul. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais de mal dans le processus. C'est pas les autres qui t'empêchent d'atteindre ton objectif, c'est toi qui te mets des barrières tout seul et qui te met des blocages mentaux en fait. T'as un blocage mental pour rien. Alors, c'est une construction qui n'est pas née de nulle part. Elle a bien forcément une raison, cette construction, dans ton imaginaire, dans ton cerveau. T'as un blocage, c'est pour une raison, mais il est irrationnel. Très souvent, même je crois que dans la totalité des cas, c'est totalement irrationnel. Objectivement, qu'est-ce que je risquais si je continuais à cette époque-là à poster des vidéos sur YouTube? Être jugé, mais dans tous les cas, on est jugé tout le temps. Donc en soi, tu risques rien. En fait, si tu veux, si j'avais continué à poster, en fait, le ratio risque-récompense, il est super parce que je risque rien, mais je peux potentiellement gagner énormément. Je peux avoir une audience, je peux en faire une profession, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, donc c'est un peu une passion, ça m'anime, tu vois. Et puis j'aime transmettre. Donc j'ai tout à y gagner en fait, même en termes d'accomplissement personnel, c'est super. Donc j'avais tout à y gagner. Et c'est les blocages mentaux, c'est le blocage mental que je me mettais tout seul qui m'a empêché d'atteindre mon objectif. Et de toute façon, si tu veux réussir quelque chose de bien dans la vie, si tu veux faire quelque chose qui a du sens, je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir des barrières, des obstacles. La vie va te tester pour voir si tu passes outre en fait tes blocages. Si tu passes au niveau supérieur pour pouvoir atteindre ton objectif justement. Autre chose, est-ce que quand tu fais des efforts au quotidien, est-ce que tu sais pourquoi tu les fais? Est-ce que tu as un objectif clair? Parce que si tu n'as pas d'objectif clair, quantifiable, daté, tu vas probablement arrêter de faire tous ces efforts. Il faut que tes efforts servent pour une cause qui est quantifiable, claire, et que tu peux mesurer dans le temps en fait. En fait, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas de discipline. Le problème c'est pas qu'ils savent pas se discipliner, c'est que comme ils n'ont pas d'objectif, pas de vision claire, pas une deadline, ils vont pas se discipliner en fait. Tu vois, et ça a été mon cas souvent, et j'ai remarqué ça assez récemment. C'est cette année-là que j'ai pris conscience de l'importance d'avoir des objectifs quantifiables avec une date limite, tu vois. Parce que ça va te discipliner et ça va te forcer à passer outre tous tes blocages, en fait. Tu vas sortir de ta zone de confort naturellement, en fait. Tu vas devenir ton propre patron, entre guillemets. Tu vois, pour les gens qui ont déjà travaillé, quand on a un patron qui nous demande de faire quelque chose, qui nous fait sortir de notre zone de confort,
pour mon cas, c'était beaucoup plus facile de le faire si c'était lui qui me le demandait ou si c'est juste moi qui l'avais fait normalement, naturellement dans la vie. Oui, non, je l'aurais probablement jamais fait s'il me l'avait pas demandé. Et en fait, si tu veux, quand tu as un objectif, du coup, qui est quantifiable, que tu peux dater et qui a du sens pour toi, j'ai l'impression que c'est le même procédé qui se passe dans ta tête. Tu deviens ton propre patron, comme ça t'anime, tu vas sortir de ta zone de confort pour atteindre cet objectif et tu vas passer outre tous tes blocages en fait, toutes ces peurs, tout ce qui te retient, la peur du jugement, la peur de l'échec, etc. Et si tu veux te lancer dans quelque chose, tu as juste à essayer pour réussir. Ce que j'entends par là, c'est que t'as pas échoué tant que t'as pas abandonné, tu vois. T'as pas échoué tant que t'as pas abandonné. Et je veux que tu retiennes ça, je veux te le redire, t'as pas échoué tant que t'as pas abandonné. Donc t'as juste à essayer, persévérer, te discipliner, passer outre tes blocages en fait. Parce que je vais le redire, mais la seule personne qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est toi. C'est toi. C'est parce que t'as des blocages, parce que tu ne te disciplines pas, parce que tu n'essayes pas par peur. Et tu as tout à y gagner. Dernière chose, si tu es pessimiste dans la vie, si tu es négatif, si tu vois toujours le mauvais côté des choses, si tu penses que tout est mal, c'est ça qui te bloque aussi, je pense. Ce que je veux dire par là, et je vais en faire une vidéo de toute façon sur les gens pessimistes et sur la négativité en général, parce que ça ne t'apporte rien. Mais si tu veux mon avis, j'ai rien prouvé, enfin c'est pas scientifique ce que je vais te dire, c'est juste à travers mon expérience, ce que je vois des gens négatifs, c'est que les gens négatifs n'essayent pas, ils persévèrent pas. Ils se contentent d'un échec pour abandonner et tombent dans une forme de déterminisme en fait. Ils pensent qu'ils vont jamais y arriver parce que ils sont comme ça. Par exemple, quelqu'un dans mon entourage me dit souvent « Oui, moi j'ai des gènes de quelqu'un d'addict. Mon papa il était addict aussi et moi du coup j'ai les mêmes gènes et c'est pour ça que je fume et que je suis alcoolique, tu vois ou pas ?» Alors, il n'y a aucun rapport avec les objectifs, mais c'est juste pour te montrer l'impact du système de pensée pessimiste et déterministe. C'est que du coup, il fera jamais l'effort nécessaire pour arrêter la clope et la boisson. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a des gènes qui le rendent très facilement accro et le rendent accro à des substances. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas adopter du tout ces modes de pensée-là, et c'est aussi en ça que les gens qui pensent comme ça sont leur propre barrière. Ils sont leur propre obstacle en fait. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas du tout adopter un mode de pensée déterministe, ni pessimiste, ni négatif. Il faut qu'on puisse être le plus optimiste possible, je pense, si on veut vraiment réussir, si on veut pouvoir s'enlever un max de barrières. Être optimiste, voir le positif dans les situations difficiles de la vie, savoir en retirer le meilleur, et surtout, ne pas se ranger dans une case. Ne pas être déterministe en fait. Ne pas penser qu'on est comme ça et qu'on va rester comme ça parce qu'on est né comme ça. Parce que je pense sincèrement que c'est faux. Je pense qu'on peut moduler la personne qu'on est à un certain niveau, mais comme on le souhaite. Et malheureusement, les déterministes ne pensent pas comme ça. Et ça vaut le coup pour le déterminisme social, etc. Mais je vais conclure sur ça, c'est que c'est pas du tout un bon mode de pensée et c'est pas un mode de pensée adapté à la réussite personnelle et à l'atteinte d'objectifs. Parce que quand tu veux réussir dans quelque chose, quand tu veux atteindre un objectif, il va y avoir des obstacles. Au bout d'un moment, il va y avoir des barrières. Et le problème, c'est que quand tu es pessimiste et déterministe, tu vas t'auto-convaincre qu'en fait c'était le signe qu'il fallait pour toi, que d'arrêter, que c'était pas fait pour toi et qu'en fait t'as toujours été une autre personne et que ça c'est pas toi. Sauf que c'est pas vrai. Tu peux devenir qui tu veux, il faut juste t'en donner les moyens suffisamment longtemps. Voilà, pour devenir une personne. Bref, je vais finir sur ça. Petite piqûre de rappel, la seule personne qui t'empêche de réussir et d'atteindre tes objectifs, c'est toi, et ne blâme pas les autres. Tu ne pourras que t'en vouloir à toi-même. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Lâche rien, cet été on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant, et je te dis à très vite pour une prochaine.